Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, je crois bien que j'entends. Mais oui, c'est la météo du Japon. Bonjour à tous, ici le Super Sushi. Pour ce 8ème épisode de la météo du Japon saison 2, et je suis avec Skulky. Et avec ta gueule. Ce qui s'appelle ta gueule. Du nom de famille ta gueule. Et du pseudo ta gueule. Ok. Et donc impeccable. Nous avons le grand, l'atroce. Ouais, moi aussi. L'atroce. Oui, l'atroce. Monsieur Bribri, bonsoir. Monster kill. Quelque chose à vous dire. Donc là, Skulky, quand je le regarde, ça fait ça. La tronche de ce type me file la gerbe. Waouh. Alors, du côté de Misawa, tout à fait, nous avons plusieurs éléments très intéressants. Ne serait-ce que certaines personnes qui viennent de Trollbrink. Je sais pas pourquoi. Apparemment, ce jeu serait décevant. J'ai pas très compris. Savez-vous ce qui se passe? Décevant, mais encore. Pourquoi serait-il décevant, monsieur Anachronique? Combat pas dynamique, pas assez de map légèrement trop court. Voilà. Alors là, comme j'y ai joué, je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec ces remarques-là. Les combats sont dynamiques. Quand tout le monde sait jouer, les combats sont dynamiques, ce qui est rarement le cas, je dois te l'avouer, c'est comme sur TF2, remarque. Ok, d'accord. Ensuite, les maps, il y en a 8, c'est déjà plus que Team Fortress 2 sur lesquels il y en avait 6. Et Team Fortress 2, j'y ai joué des milliers d'heures, franchement. Les maps sont pas spécialement équilibrées, en effet. L'équipe attaquant aura bien plus de balles que l'équipe qui défend. À chaque fois, c'est pareil. On peut changer de team en cours de partie, mais de toute façon, non, enfin. Il y a des rangs, quand tu termines le rang, tu peux inverser de team. Une fois que tu as fini la partie, ouais, c'est aléatoire l'équipe dans laquelle tu vas te retrouver. Tu peux avoir des changements pour équilibrer la partie, ça arrive. Du genre, si t'es dans l'équipe machin et que la partie est finie, c'est les changements des équipes. Non, il y aura pas de round sur une même map. Enfin, en tout cas, j'ai jamais trouvé ça. Après, les serveurs peuvent être modifiés, mais j'ai jamais vu ça. C'est bien dommage. C'est un petit défaut. En effet, je suis d'accord avec toi. Les défauts s'activent. Les sourcils. Moi, je trouve que Brink est décevant uniquement pour la campagne solo. Après, c'est de la bombe. Mais je n'y ai pas joué. Le mode solo est en effet inutile. Le mode multi, moi j'ai bien aimé. Le seul problème en effet, c'est que les armes sont un petit peu trop classiques. Et que. Oui. Bon point, la personnalisation des personnages. Je suis d'accord. Et voilà. Là, on peut personnaliser. J'avoue, elle est bien, mais elle est moins bien que ce que je m'attendais. Encore une fois, c'est l'un des trucs sur lesquels je suis pas tout à fait satisfait. Non, moi je trouve qu'il est moins bon que Team Fortress 2, que j'idolâtre complètement. Mais ça reste l'un des meilleurs FPS multijoueurs auxquels j'ai joué. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le Smart me fait beaucoup penser à Mirror's Edge et c'est bien. En fait, le Smart quand on choisit un personnage léger est vraiment intéressant. Tu peux courir sur tous les murs, esquiver plein de trucs. Tu peux prendre des purs raccourcis. Voilà, donc est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire Décevant. C'est de la merde. Non, taisez-vous, je parle. Et donc, monsieur Skullkill s'est acheté The Witcher 2, alors qu'en pensez-vous? C'est bien. C'est bien. Ah, taisez-vous. Oh, vos gueules. Oh, mais taisez-vous. Ta gueule. The Witcher 2. Qu'as-tu à dire du jeu? Non, c'est vrai. The Witcher 2, c'est bien. Ta gueule. C'est un bon beat'em all. C'est un beat'em all. Que peut-on faire sur ce beat'em all? En connerie, c'est pas du tout un beat'em all, c'est un RPG action, nom de Dieu. En quoi consiste ce beat'em all RPG action, bon de Dieu? En fait, c'est buter tous les monstres qui se foutent sur ton chemin. Si j'ai bien compris le thème du jeu. Il me semble que c'est ça. T'as un truc à dire, toi? C'est pas un beat'em all. N'importe quoi. Laisse-le dans son monde, il est perdu le pauvre. Donc, d'après les explications de C'est un jeu de basket. Skullkill, nous avons un FPS avec un ballon de basket où il faut les balancer sur des mutants pour les tuer. En version beat'em all. Donc les japonais vont être fiers de ce jeu, je pense, hein, ça a l'air très intéressant. Ouais, très. Sérieusement, il est très bon. Il est très bon, monsieur. Oui, très bon, oui. Très bon. Excellent, il est excellent, c'est un très bon RPG. Vraiment. C'est un très bon FPS beat'em all, je retiens. Non mais c'est pas... Voilà, je tiens à dire que Monsieur Skullkill est très fort parce qu'il a acheté The Witcher 1 il y a pas longtemps. Et là d'un coup il le prend le 2 dès qu'il sort. Et je sais pas comment il fait franchement. Rappelons qu'il a acheté combien de PC, Monsieur Anachronique? 7 PC 3. Mais c'est parce que je suis riche, je suis aussi riche que Monsieur Briffaut. Les enculés, va. Mais si Bribri et moi on fusionne, on devient au moins aussi riche que Monsieur Satan, au moins. Exactement, on est... comment il s'appelle là le... Nous devenons Bill Gates. Bill Gates, Microsoft sera à nous. Sushi Mowashi. Ah.
Au Japon, nous avons une triste nouvelle concernant un jeu encore plus triste. Non, il faut recommencer la coiffure de Griffon me déstabilise. D'accord, donc nous allons recommencer. Alors au Japon, nous avons une triste nouvelle sur un triste jeu qui est... Enculé. Qu'est-ce qu'il y a lui là? C'est parce que j'ai parlé de sa coiffure. Bon alors. Ah, c'est vrai qu'il est très beau, Marcadier, il est très beau. Non, je suis pas beau. Déjà, qui est Marcadier, putain, tu parles de Pikachu derrière? Je suis mignon. Pas beau, mignon, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Il est kawaii. Alors donc je vais vous parler, comme d'habitude je vais troller un jeu. Waouh. Ça a été Sherlock de Block Trials, donc là ça va être Penumbra épisode 1 ouverture. Donc Penumbra épisode 1 ouverture, eh oui. Eh oui. Dans le titre il y a épisode 1, comme quoi il y a une suite. Et le nom ouverture d'où il vient? Bah je sais pas en fait, parce que dès qu'on commence le jeu on a un mec, on sait même pas comment il s'appelle, il ouvre une trappe, il tombe dans un trou. Voilà. Attends, je sais pourquoi. Le mec il est perdu au milieu du Groenland comme ça. Donc franchement, Tu sais, Il faut pas que monsieur... c'est l'ouverture parce que c'est la prélude aux portes de l'enfer. j'ai ouvert une trappe en fait. Enfin non, c'est pas une trappe, c'est des... Non, j'ai ouvert une trappe. Alors, Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? non rien. Parce que j'ai dit trappe. C'est pas grave alors. Oui, c'est le vrai. jeu, casse. Espérez que le gros n'écoute pas. Alexis. Qui est Alexis? Ah oui c'est vrai, on le voit Alexis dans le jeu. Parce qu'on ouvre on ouvre la trappe, on voit Alexis mais... Non en fait, parlons sérieusement. Donc, franchement... Oh, Penumbra épisode 1 ouverture est encore plus minable que Sherlock de Block Trials. Impossible. Et si, c'est possible. Parce que dans ce jeu, on a même pas d'arme, on a rien, juste une petite lame de torche. Et oui, c'est un jeu de merde. Ah si, tu trouves une arme, c'est un marteau. Mais excusez-moi, mais franchement, il faut regarder des vidéos, on ne peut rien faire. Et donc le but c'est quoi du jeu? Alors, le but du jeu. Donc en fait, si vous voulez, c'est un mec... Il vient de perdre sa mère, donc le mec il va à l'enterrement, il reçoit une lettre. Donc il reçoit une lettre, il ouvre l'enveloppe et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a son père, une lettre de son père. Donc le mec il croyait que son père était mort et oui, il est bien écrit dans la lettre que son père est mort. Mais c'est passionnant. oui, c'est le jeu, c'est de la merde, j'ai joué 5 minutes, j'ai arrêté. Donc oui, son père est bien mort, mais dans cette lettre il est écrit Comment tu l'as que... acheté? 2,98€. C'est beaucoup. Ah oui, c'est trop cher quand... Autant jouer à Dead Space. Attends, je vois Dead Space. Putain, je me suis perdu là, je me rappelle plus. Et donc dans cette lettre il y avait... Oui, donc dans cette lettre, il y a son père, il parlait d'un livre, d'un livre qui... Ouais, Jackson, il y est dans le... Enfin, je sais, ne parle pas de Jackson. On ne parle pas de Silent Hill, on parle de Penumbra. Donc son père, il parlait d'un livre dans cette... donc les personnages parlent anglais, donc voilà. Come on man, come on. Bref, C'est un jeu de merde, fini. voilà, c'est un jeu de merde. Bon, alors en fait, il parlait d'un livre, avec un livre indéchiffrable. Il disait son père parce qu'il y avait des écritures dessus et il savait pas ce que ça voulait dire. Donc il disait qu'il avait trouvé ce livre. Il a trouvé ce livre au milieu du Groenland. Il a dit que... En fait, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Le scénario, je m'en rappelle plus. Il a inventé tout depuis le début quoi. Ah si, non, j'ai pas inventé, mais c'est vraiment un jeu de merde. D'accord, merci. Bon voilà. J'ai un truc à vous dire aussi. Alors, je vais vous dire le pourquoi j'ai arrêté le jeu. Alors donc je commence le jeu, Tais-toi. Je commence le jeu, donc dès qu'on commence le jeu, on est dans une salle, en fait on est dans une mine. Dès qu'on commence le jeu, on est perdu au milieu de la montagne, il y a une grosse ligne droite. On est perdu au milieu de la montagne avec de la neige et tout, donc le mec il dit j'ai froid, il faut vite que je trouve un abri. Et là il y a une trappe, donc tu ouvres la trappe, tu rentres dans la trappe. Il y a une trappe au milieu de la montagne. La trappe. Ouais, il y a la trappe, oui. La trappe. Ouais, tu ouvres la trappe et voilà. Donc tu tombes comme un con, parce que tu trouves une échelle, mais tu descends à l'échelle et l'échelle elle est rouillée, donc elle s'espète et tu tombes. Donc après t'es dans une sorte de On mine. t'a rattrapé hein. T'es dans une mine en fait. Au début tu rentres dans une mine. Et là, Minecraft. Donc dès que t'arrives, donc allez, c'est bon, ça commence enfin. Donc là il y a une petite musique sinistre, tu vois. Il y a une porte. Tu veux ouvrir la porte et il te dit elle est fermée à clé. Donc toi tu cherches comme une merde dans cette salle là, tu cherches comme une merde et qu'est-ce qui se passe? Il y a un putain de tonneau devant toi, il fallait que tu pètes le tonneau. Bordel de merde, ça c'est un jeu de merde. Il faut prendre le tonneau et il faut le faire tomber. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tonneau? Il y a une clé, il y a la clé. Et après tu ouvres la porte et tu ouvres la porte et juste derrière la porte il y a une autre porte, tu veux l'ouvrir, tu dis ah elle est fermée, je dois trouver la clé et voilà. C'est comme ça le jeu. Voilà, j'ai trollé Penumbra donc c'était bien la fiche. Impressionnant ce jeu, je l'achète demain.